tout le monde, c'est Elora. Oui, ça fait très longtemps. Où j'étais passée? Bonne question. Tout simplement, je sais pas du tout. J'ai disparu comme ça. Mais je suis de retour sans les mèches blondes, avec toujours des boutons et avec un piercing au nez en plus. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Je suis une immense fan du Magicien d'Oz. Et pour raconter, pour ceux qui connaissent pas trop le Magicien d'Oz, c'est une jeune fille, Dorothée, juste ici. En gros, il y a une tornade, elle est dans sa maison, la maison elle tourne. Et quand elle ouvre la porte, elle est dans un nouveau monde et elle veut rentrer chez elle, parce qu'elle est en mode qu'est-ce que je fous ici. Et pour rentrer chez elle, elle doit aller au palais d'émeraude. Donc ça, c'est le palais d'émeraude. Aller voir le Magicien d'Oz pour que le Magicien d'Oz puisse la renvoyer chez elle. Et ce coffret Chiglam du Magicien d'Oz qui est genre magnifique. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Et le verre, il est pailleté et tout. Donc on a le palais d'émeraude, l'homme de paille, l'homme de fer, Dorothée et le lion peureux. Je voulais vous le montrer. Et le crash testé. Donc là, on a le petit message que la méchante sorcière laisse à Dorothée et les pieds de la sorcière qui a été écrasée. No spoil, mais la maison de Dorothée, quand elle atterrit autre part, elle atterrit sur la gueule d'une sorcière. Mais c'était pas une sorcière cool, donc en vrai, on a ce petit truc. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des papiers matifiants. Dire que par exemple, moi j'ai la peau grasse et ça va absorber le sébum dans ma peau. Ça c'est bien cool. Donc je vais tester tout de suite. Les papiers un peu dorés, juste en faire un au niveau de mon nez. Donc bon bah ça se voit un peu genre que le truc a été utilisé. Et là j'ai la peau genre qui est plus du tout grasse. Et donc ça c'est un petit blush que j'avais cru voir. Si le truc veut bien s'ouvrir. Aïe, oh putain. Ah là ah. Excusez-moi. On a du coup le blush, donc c'est un blush gras. Ouh. Et je sais pas si vous voyez mais ça fait un truc bien un peu rosé. Mais c'est pas rose Barbie. J'ai enlevé juste le truc du miroir parce qu'il y a un petit miroir dedans. Je vais pas enlever le truc du miroir parce que c'est trop compliqué. Ensuite le blush, c'est la médaille du courage que donne le Magicien d'Oz. Je vais en mettre un peu. Je sais pas si c'est le bon pinceau. Je suis très nulle en make-up. Oh c'est beau. Je suis étonnée parce que j'aurais pensé ça aurait fait un peu genre maquillage de carnaval et pas du tout. Ensuite on a les eyeliners. Et je dis bien les eyeliners. Récemment il y a eu le film Wicked. Ça dépend de comment vous le dites. Et il y a Glinda et Elphaba. Ça vient du Magicien d'Oz, si vous savez pas, ma caméra est low. En fait, je crois que Wicked, c'est genre une fanfiction entre la méchante sorcière de l'Ouest et la bonne sorcière du Nord. On a un eyeliner rose pailleté. Et donc, il est censé rencontrer Glinda, donc le personnage que Ariana Grande incarne dans Wicked. Et du coup, aussi la bonne fée du Nord dans le Magicien d'Oz, parce que c'est la même personne. Et du coup, le vert. Donc la mine par contre là elle est noire, donc c'est un eyeliner classique. Et du coup c'est l'eyeliner qui représente Elphaba, le personnage joué par Cynthia Erivo, qui est aussi la méchante sorcière de l'Ouest. Je sais jamais laquelle, c'est l'Ouest ou l'Est. Donc d'abord faire l'eyeliner noir. Le truc qui est chiant c'est l'eyeliner, c'est jamais pareil du même côté. Genre il y en a un il va dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Mais c'est un bon eyeliner hein. J'ai essayé de faire des traits. Oh c'est très discret hein. Autant j'étais assez impressionnée du fait que genre la lighter on le voit bien et pas dans le mauvais sens du terme, c'est pas on dirait je me suis foutu de l'huile sur le visage, mais on voit que ça paillette, c'est mignon. Mais là c'est très léger, il faut vraiment le regarder à 5 cm du visage quoi. Ensuite on passe à la palette. Donc la palette elle est super jolie, c'est genre les petits souliers de Ruby. Elle est toute petite, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi petite. Après je me dis en vrai genre c'est bien, genre si je peux faire des retouches. Alors il y a des couleurs, j'imagine que par exemple le bleu, c'est en référence à la robe de Dorothée, que le gris pailleté, c'est en référence à l'homme de fer, le rose comme ça à Glinda, le vert à Elphaba. Donc très mignon, très mimi. Je pense que je vais faire un truc assez dans les nudes parce que je suis pas très forte dans tout ce qui est make-up un peu coloré. Parce que soit on dirait une cougar, soit on dirait la folle du bus. Donc, on va faire un truc qu'on connaît, histoire de pas, j'allais dire de pas trop m'humilier sur internet, mais bon, vous allez me dire, c'est peut-être déjà fait. Donc, je vais prendre celui-là. Mon vernis est foutu. Celui-là, et mettre celui du dessus un peu en paillettes. En mode pour tester. Hein.
À chaque fois, oh, waouh. À chaque fois que je fais, que je mets du fard à paupières, j'ai toujours l'impression que genre, je fais une espèce de peinture. Bon, pour le fard mat, c'est à peu près bon. Du coup, mettre le fard pailleté. Ah, les paillettes sont belles. Mais je suis surprise, hein, mais agréablement surprise. C'est bien, c'est bien pigmenté. Donc, ça donne ça. Donc, je suis pas une professionnelle du make-up. Hein. Vraiment, genre, Morgane Make-up, je lui donne le droit de dire que je suis débutante. Hein. Et donc, pour finir, on a alors un kit combo lèvres et aussi un petit gloss rouge pailleté. Donc, je me dis, d'abord, on a un crayon à lèvres qui se tourne comme ceci. Je vais pas trop le monter. Qui fait cette couleur-là. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un petit truc comme ça. Un gloss. C'est bizarre. Ah non. C'est un peu un gloss transparent, mais il a rendu un peu blanc. Et ensuite, on a les petits souliers. Comme ceci. Qui, si j'ai bien compris, sont des paillettes. Oh, waouh! Ok, je pensais que c'était des palettes un peu en mode pommade. Pas du tout. Voilà, j'ai des paillettes plein les doigts. Trop cool. Je vais faire du coup les lèvres. Donc hop. Bon, on va dire que c'est à peu près bon. Donc je vais mettre maintenant le... Peut-être que ça fait un peu comme une colle. Ah, c'est curieux. Il n'a pas une bonne odeur. Je vais mettre un peu de paillettes là. J'ai les lèvres qui collent. Le rendu à la caméra, je trouve super beau. Mais je fais ça. Ça colle. Vraiment pas agréable. C'est joli hein, comme ça. Hein. Avec petites lèvres pailletées et tout. Mais ça colle de fou. À part ça, le crayon lèvres, je trouve qu'il est beau. Je vais démaquiller les lèvres. Parce qu'on a un dernier produit qui est aussi un produit lèvres. Donc là, c'est bon. J'ai démaquillé ma bouche. Donc on a un petit gloss rouge avec encore les souliers de rubis. Oh, j'ai été étonnée par l'embout. Alors c'est pas très pratique mais j'aime bien. Très joli. En tout cas ça colle pas genre. Et alors détail que j'ai vu sur la boîte en fait c'est que je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Mais en fait là c'est jaune. Pourquoi? Parce que c'est les briques jaunes de la route. Parce que pour que Dorothée qui voudrait retourner chez elle au Kansas et tout, elle doit suivre la route de briques jaunes. Donc c'est la fin de cette découverte de ce coffret. Je l'ai trouvé vraiment bien. Les coutures là c'est vraiment la lighter que j'aime beaucoup et la palette aussi. Moi vraiment le flop entre guillemets c'est le liner rose pailleté parce que même là je le vois pas du tout. Ni là ni là. Et le fait que genre le truc à paillettes là ça collait et tout c'était affreux. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai que j'ai pas vraiment fait de vidéo make-up sur ma chaîne et je sais pas, je voulais faire un retour ou paf, je suis revenue en mode petit make-up. Ça m'avait un peu manqué genre de faire des vidéos. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, etc. etc. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine, à très bientôt, promis. Bisous.